On sait à quel point il est difficile de succéder à une très belle auto, mais Jaguar démontre que c'est tout à fait possible avec cette iconique petit peu. On a tout dit, on a moins souvent dit que à sa sortie c'était la voiture la plus rapide du monde, 245 km/h grâce à son 6 cylindres de 3,8 litres. Pourquoi? En plus de la puissance, elle avait surtout une ligne incroyable. On l'appelle un peu obus. Ça s'explique parce que Malcolm Sawyer, je ne sais pas s'il a un lien de parenté avec Tom, mais Malcolm Sawyer dessinait des avions avant de se pencher sur ça. Et donc, son vrai nom, type E, c'est pas son vrai nom est EA1. Pourquoi? Parce qu'elle succède à la type D, donc la suite de type D, E, A pour aluminium, 1 parce que c'est la première. Et donc elle a été fabriquée pendant 14 ans, gros succès commercial. En parlant de Tom Sawyer, l'Amérique a été vraiment son point d'intérêt commercial, plus de 70 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur ces 14 ans d'existence, elle a été produite en 3 séries différentes. La toute première qui avait cette ligne absolument incroyable. Là on est en face d'une série 3, un des derniers modèles produits. Qu'est-ce qui caractérise cette série 3? Eh bien un empattement allongé, donc la voiture est un petit peu plus longue, un petit peu plus large, les voies sont élargies. Pourquoi? Parce qu'elle bénéficie de ce fameux V12 incroyable. Donc on a une grille de radiateur beaucoup plus large pour apporter l'air nécessaire à cette grosse motorisation, donc V12. Pas beaucoup plus de chevaux que le 6 cylindres, mais beaucoup plus de couple. Au choix, plusieurs boîtes. Celle-ci est équipée de la boîte automatique, fréquente sur cette motorisation. Et puis aussi, une singularité de ce modèle, une hauteur de caisse un petit peu plus grande. Évidemment, c'est les États-Unis qui étaient le point d'intérêt pour cette voiture, et donc il fallait qu'elle soit un petit peu plus large. Voilà, donc retrouvez-la sur carpressium.com.